Salut, salut! Bon, aujourd'hui un petit événement vraiment totalement imprévu. Ça vient de s'organiser là, il y a 5-10 minutes, pas plus. Voilà, à l'approche de la première manche du championnat V8 Supercar organisé par mon équipe, donc la Kamikaze Motorsport, plusieurs pilotes ont décidé de faire un entraînement cet après-midi justement pour préparer cette première manche qui se passera sur Road Atlanta. Hop. Et du coup, on va partir à ce que je vois. Donc j'ai aucune information, hein, vraiment, je prends tout en direct, voilà. Euh, Partir déjà sur 5 tours de qualification apparemment. Et en tout cas, il y a pas mal déjà de pilotes quand même qui ont répondu présent. Franchement, ça fait plaisir. Bon, bah la plupart sont les kamikazes. Je vois du DTM et également un TNK. Bon, on va voir tout ça, ils sont directement en piste. Salut, salut Francky. Et petit défi pour moi, je vais être tout seul. Voilà. Donc vraiment tout dans l'improvisation de A à Z. Et salut à toi aussi Luffy. Merci d'être là les gars. Ça va être un défi là. Tout seul à diffuser Je vais devoir laisser la carte parce que j'aurai pas le choix pour suivre la bagarre au mieux. Enfin les bagarres au mieux. En tout cas il me semble qu'ils partent pour les qualifications d'abord. Hein. Je vérifie quand même. Tac tac tac. Ouais, je crois que c'est les qualifications. Salut Cador qui est en piste. Ah ouais, Luffy totalement improvisé. Hein. Ah. Donc voilà, comme ça va donner un aperçu de ce que peut être, en tout cas de ce que va être le championnat V8 Supercar organisé par la Kamikaze. Sachant que la prochaine manche, c'est vendredi prochain. Hein. N'oubliez pas, vendredi prochain, vendredi soir, 21h. Les 3 chaînes Sim Racing diffuseront cet événement. Donc il y aura Benji Motors qui diffusera la division 1. La Racing Motorsport TV, donc moi, la division 2. Et la chaîne Cobra Motorsport qui diffusera la division volant. On a déjà vu une voiture qui me paraissait dans les pneus. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment là. Là, on a vraiment des super belles voitures. On est 100% en immersion dans le sport automobile là. Des voitures du championnat dit australien en tout cas. V8 Supercar maintenant appelé Supercar Championship ou Championship Supercar, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Déjà, rien que ces bruits, hein. Ces bruits sont terribles. Et ouais, juste une petite info donc pour ce championnat, aucune aide, en tout cas aucune aide telle que TCS, ESP ne sera autorisée. Donc les pilotes seront vraiment dans la difficulté la plus maximum possible. Voilà, on va les voir normalement, vous les verrez vraiment dans la difficulté maximum, tout ce qui est au niveau de la réaccélération. Voilà, on risque de voir pas mal de glissades en fait. Et on espère, et ça c'est quasiment sûr, qu'on aura des batailles. Et en tout cas, cette catégorie de VI Supercar en fait vraiment partie. Hein. C'est totalement une catégorie où les batailles ne cessent jamais. Les coups de portière, et ça reste tout dans le sport automobile. C'est comme ça que ça se passe en tout cas en V8 Supercar. Alors, on va voir un peu les participants en tout cas aujourd'hui pour l'entraînement. Donc on aura Kamikaze Kill. On va montrer petit à petit. En même temps, vous verrez aussi les livrets des pilotes. On aura Kamikaze Solex. Livré black and white.
On aura Kamikaze Turtle. Oula. Wow, c'est passé très proche du mur. Je crois même que ça a tapé un petit peu le mur. Alors, les chronos, Francky nous demande. On va afficher ça. Effectivement. Pour l'instant, on aurait Kamikaze Solex. Ah bah non, ça vient de changer juste un instant. Voilà, juste sous nos yeux. Kamikaze Kill serait en 1.22.281. Ensuite, donc, on n'a pas... Qu'est-ce qui... Kamikaze Merco. Également là. Oh, voilà, bon, voilà. Normal, hein. Tous les pilotes sont en fantôme hein, pour la qualification. Donc, ne craignez rien. Ils risquent pas de se rentrer dedans. Kamikaze Joe Boy aussi. DTM Prio. Le premier DTM. Kamikaze Tanguy est là également. DTM Romano. Encore un. Encore un DTM. DTM Wawa. Pareil, très belle livrée. Des belles livrées les supercars. Franchement, il y a eu du beau travail de réaliser. J'ai regardé un petit peu, j'ai vu des photos passer un petit peu sur les réseaux, un peu de chaque équipe, et il y a du très beau travail qui a été réalisé par les peintres. Kamikaze Flash. Alors, on a une belle vue là aussi, on vient de voir là à l'instant. Avec le gros kamikaze implanté sur la voiture. DTM Décrassor est également de la partie. Kamikaze Itachi. Et certains pilotes n'ont pas encore appliqué leur livrée officielle. Ils veulent vraiment, je pense, laisser la surprise pour le début du championnat. Pour l'instant, laisser une livrée neutre plutôt. Et faire grosse surprise le jour du championnat avec une livrée sûrement qui va éclater les yeux. Kamikaze Cador. Pareil, très belle livrée. Oh, le bruit de ces voitures, c'est monstrueux. Et attention, on voit Flash qui a glissé là. DTM Bisson également de la partie. Lui aussi, livrée neutre. Et ouais, certains pilotes ne veulent pas montrer leur livrée officielle avant que le championnat démarre. DTM Romano, je crois qu'on l'a pas encore montré. DTM Romano, voilà. Également présent, pareil. TNK Senji. Lui, il a sa livrée. Et on est dans le dernier tour des qualifications. Et c'est sur Skill pour l'instant qui serait le leader. DTM Prio, je crois qu'on l'a déjà montré, me semble. Et ouais, je crois que tout le monde y est passé. On a quand même 15 pilotes hein, pour cette course d'entraînement. C'est déjà pas mal. Hein. On n'est pas loin d'une division en fait. On n'est pas loin d'une division officielle. Allez, on va se mettre sur Skill, justement, voir comment il se débrouille pour aller terminer. Encore améliorer un peu plus. Merci hein, aux personnes qui regardent aussi et qui soutiennent. C'est important. J'ai fait le post il y a dans la foulée, pareil, sur la page Facebook Racing Motorsport TV et également sur le compte Twitter. Voilà, pour promotionner un petit peu quand même un minimum. Voilà, en tout cas, c'est fini pour Skill. Il n'aura pas amélioré, en tout cas, ce serait pour l'instant toujours lui qui aurait la pole position, en tout cas. Je crois que c'est terminé pour les qualifications. Ouais, c'est bien ça. Les qualifications sont terminées. Alors, voyons ça. Si j'ai accès. Yes.
Donc, en tout cas, c'est 22 aussi. 9, donc on avait dit skill. Ouais, c'est bien ça. Skill partira en pole position en 22-281 et ils sont beaucoup en 22. Hein. En deuxième position, ça serait 22-7. Je dirais Kamikaze Merco en 22-595. Je regarde si je ne me trompe pas. 22-595. Ouais, c'est bien ça. Donc Merco partira en seconde position. Et à la dernière marche du podium, 22-9, 22-7 pour Solex, 22-7 également pour Flash, 22-9. Et ben, ça serait Kamikaze Solex qui partirait sur la troisième et dernière marche du podium. Et ensuite, vous le voyez, il y a pas mal de 22 quand même. 22-9 pour 22-986 pour DTM Wawa, 22-797 pour Kamikaze Flash, donc pareil, qui est pas très loin de Solex, du podium en tout cas. On a qui en 22 encore. On a Kamikaze Joeboy en 22-961. Après, on passe en 23 où on a DTM Prio en 23-454, Cador en 23-750, Senji en 23-605. Là, je dis pas dans l'ordre de la grille, c'est vraiment les chronos, quoi. Et on a juste DTM Décrasseur qui n'a pas réussi à valider un tour propre, donc il partira en fin de grille, logiquement. Voilà, on va partir pour 16 tours de course d'entraînement. Voilà, pour cet entraînement, voilà, une course de 16 tours. Et c'est vraiment la pure simulation pour vraiment appréhender cette première manche du V8 Supercar. Donc les dégâts de simulation seront activés, les pénalités, les collisions. Voilà, on se met vraiment dans le thème pour approcher et se préparer pour cette première manche pour les pilotes. Ça va leur faire aussi un bon entraînement avant la manche officielle qui se déroulera vendredi, je rappelle. Voilà, on entend un peu le livret des pilotes qu'on n'aurait pas bien vu du coup. Voilà, c'est le Solex. C'est une livrée faite par Kamikaze Skill. Joeboy également par Skill. Merco, c'est sa propre livrée. Cador, une livrée par Skill aussi. Flash livrée de Skill, finalement, décidément c'est Skill qui fait les livrées de toute la Kamikaze, a priori. Itachi, donc on a dit qu'il avait une livrée neutre. Pour l'instant, il garde sa livrée officielle pour le jour du championnat, en tout cas la première manche. Prio, donc livrée réalisée par DTM Ange. DTM Romain Mano, pareil, cache sa livrée officielle. Kamikaze Tanguy, livrée par Skill. DTM Bition, pareil, pas encore appliqué la livrée officielle du championnat. DTM Wawa, livrée, il me semble, en tout cas j'ai pas le nom, mais voilà, une belle livrée aussi. DTM Décrasseur, la même que DTM Wawa, voilà. TNK Senji, donc livrée réalisée par TNK Scorpi. Salut Morla. Et voilà, je crois qu'on a montré tous les pilotes. On va attendre que les pilotes se mettent prêts et on va assister à cette course d'entraînement pour vraiment appréhender cette première manche qui se déroulera dès vendredi. Le championnat V8 Supercar sera lancé dès vendredi 21h au soir. Et ça se déroulera sur 6 manches. Il y en a qui se déroulera sur 6 manches. Et où beaucoup de pilotes ont répondu présent. On a quand même, il y a quand même 4 divisions. 4 divisions officielles ouvertes. Plus
une division volant. Donc ça fait quand même en tout 5 divisions. Donc on n'est pas loin des 100 inscriptions au niveau des pilotes inscrits. Donc ça risque d'être un superbe championnat. En plus, il y aura 3 divisions diffusées, en tout cas officiellement. On ne sait pas s'il y aura d'autres diffusions pour les autres divisions. Pardon. Donc il y aura, je rappelle, Benjix Motor qui diffusera la division 1. Moi, la division 2, sauf l'avant-dernière manche où je diffuserai la division 1, où je remplacerai Benjix Motors qui sera sur notre événement. Et Cobra Motorsport qui diffusera la division volant. Salut à Zèbre. Zèbre, si jamais tu veux me rejoindre, n'hésite pas. Si jamais tu veux me rejoindre pour co-animer cette petite course d'entraînement. Voilà, donc comme je rappelle, hein, c'était vraiment totalement improvisé, il n'y avait rien de prévu. Voilà, ça vient d'être su à l'instant et j'ai fait, bah vas-y, hein, on y va. On y va, on y va, on y va. Voilà, tous les pilotes ont l'air prêts. A priori, Wawa qui n'est pas encore prêt. On a Itachi non plus qui n'est pas prêt. Et Décrassor également. Ça marche, Zèbre. Pas de soucis. Donc, petit défi pour moi, du coup, hein, je suis tout seul. Personne à mes côtés aujourd'hui dans les studios. On va essayer de gérer ça au mieux. Petit défi relevé en tout cas. Je suis un challenger et ce genre de défi ne me fait pas peur. Encore les pilotes qui sont pas encore prêts. Bon, on espère quand même de la bagarre. Hein, vraiment, comme ça, se donner un aperçu de ce que va être cette première manche sur ce fameux circuit de Road Atlanta, situé aux États-Unis. Ah, un pilote se serait sans doute joint à cette course d'entraînement. DTM Bandit. Pareil, très belle livrée, verte et noire. Et Kamikaze Blackburn également. Oh là, ça commence à faire une division là. On est sur une division. Et salut à Agathe qui vient de nous rejoindre aussi également. Merci à vous d'être là. On a presque une division. Voilà, il y a vraiment tout. Il y a la division 1, division 2, division 3, division 4 et division volant. C'est vraiment, voilà, tout le monde est invité. 18 pilotes pour l'instant. On va partir à 18. Blackburn qui est resté dans son cockpit de la RSR. On va totalement changer de catégorie là, passer de DGT, pardon, à la V8 Supercar. Ouais, pas de souci, Agathe. Moi-même, hein, j'ai une livrée réalisée par le peintre de la Kamikaze, l'un des peintres de la Kamikaze par contre, Kamikaze Merco, hein, voilà, pareil, je la trouve magnifique, très belle livrée en toute neutralité, hein, très magnifique, rouge et noir, comme j'adore. Ça très sportif et puis bah forcément hein, très racing, hein, très racing. Je crois que tous les pilotes sont prêts. Je suis moi-même prêt. Ça devrait pas tarder à démarrer. Et c'est parti. Le compte à rebours est lancé. On va se mettre directement sur Kamikaze Flash. 4ème, juste derrière le podium. Et 18... Ah, finalement 17 pilotes, on a perdu quelqu'un apparemment. Ah non, c'est parce que je me comptais moi-même aussi, pardon. Alors, est-ce qu'il y a un tour de chauffe par contre?
On va voir directement le départ s'il y a un tour de chauffe. Ouais, il y a un tour de chauffe, voilà. C'est ce qu'on voit, il y a un tour de chauffe. Les pilotes ont un tour de chauffe, histoire de le temps justement de chauffer les pneus. Et ils partiront comme le V8 Supercar officiel, côte à côte. Et c'est là qu'il faudra bien regarder si vraiment il n'y a pas de crash dès le départ. Parce que malheureusement, ça arrive assez souvent, ce genre de voiture. En tout cas, voilà, on peut admirer aussi les magnifiques livrées réalisées par tous les peintres. Voilà, un Kamikaze Kill qui emmène ce troupeau, si je puis dire. Ouais, les pilotes qui font un petit peu, voilà, ils font chauffer les pneus, hein, on voit comme flash là. Bon. Voilà, là, il y a une grande ligne droite. Oh, ça fait déjà bien fumer les pneus là derrière. Les pilotes se placent déjà, on a l'impression côte à côte. Ouais, ça commence déjà à se préparer pour la ligne de départ. Ouais, ça se rapproche déjà là. Attention de pas trop. Voilà, on est au ralenti. Il me semble que les pilotes ne doivent pas excéder la vitesse maximum de 80 km/h. Voilà, ils vont sortir de la chicane. Gros flash qui glisse. Voilà, ça c'est parfait. Les voitures, les pilotes sont côte à côte. Ils sont prêts pour le départ. Et c'est Skill qui va lancer les estivités. Et c'est parti! C'est parti pour ce entraînement. On va voir comment ça se passe déjà au premier virage. On a une caméra qui reste sur flash. Ça se passe très bien. Derrière, j'ai l'impression que c'est bien passé aussi. Ça a l'air très propre en tout cas. Alors, on va se mettre en caméra immersion directement. Bah voilà, on y est, elles sont là. Donc non, on va rester parce qu'on voit une belle file de voitures qui se suit, c'est magnifique. Attention, Wawa qui est un petit peu large là. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Pour l'instant, ça se suit en file indienne. Ça ne veut pas trop aller chercher le contact. Là, on a, comme je disais, la grande ligne droite. Là, il va falloir ressortir assez fort pour pas se faire prendre dans la ligne droite justement. Il y a aussi l'aspiration qui joue. Les pénalités activées, on vient de voir une seconde pénalité pour Joe Boy. Allez, on va voir comment ça se passe peut-être derrière. Ouais, assez très proche j'ai l'impression. Il y a du monde là. Oh là là, la belle vue qu'on a là, toutes les voitures. Oh, et ça sort, justement. Ça sort pour DTM Ambition. C'est très chaud, on va rester ici là entre Bichon et Bandit justement. Les deux pilotes de la DTM. Quoique là, on a Itachi qui serait proche de Cador. Ouais. Allez, on va se mettre en caméra immersion un peu pour voir ça. Et il y a Turtle qui est juste derrière aussi également. Ah, écoutez-moi ce bruit aussi. Ce bruit monstrueux. Attention, ça glisse pour Cador. Skill toujours leader de la course. Attention, Itachi qui s'approche tout doucement de Cador sans le toucher. Ça reste encore très propre. Attention, Itachi dans l'herbe, il va perdre un peu de temps. Il va de l'autre côté. Il va perdre sa place. Allez, attention dans l'herbe là. Turtle qui passe. Ça arrive très fort derrière, attention. Avec des crassors. Ça devrait passer pour des crassors. Et ça vient de passer pour des crassors. Ah, ils sont en côte à côte là. Un petit side by side là.
Ah, ça reste devant pour Itachi. Ah, c'est très propre, hein. Très très propre. Ouais, je sais pas, Zèbre. Allez, on va monter un peu devant la Flash. On va retourner sur Flash qui a l'air... Ouais, ça se suit en file indienne là. Il y a juste quand même Skin qui commence un petit peu à prendre de distance là. Sur ce petit troupeau du deuxième au cinquième. Derrière c'est un petit peu plus loin, pas énorme. Oh, Joe Boy là. Avec ce l'extension, ça se titille un peu. Attention Flash. Oh, ça bump un petit peu là au freinage. Et du coup il ressort moins fort Flash. Oh, ce bruit c'est magnifique. Oh, il y a du monde là aussi, il y a du monde là. Oh oui là, ici, on a Senji, Kador et Tanguy. Oh, ça tape un peu là, c'est compliqué. Oh, les trois pilotes là, il y a même Turtle qui va se mener à la bataille. Il est juste derrière en tout cas. Il regarde ça du coin de l'œil. Et Turtle et Tanguy à côté ici, ça va être compliqué. Ça passe pour les deux pilotes. À faire ce il y a les pneus à gauche. Et du coup là c'est revenu en file indienne là. Mais Itachi là il va se placer. Il est derrière les deux pilotes là. Oh, c'est très proche entre Turtle et Tanguy. Et devant ça glisse. Ça a glissé pour Senji. Oh, Tanguy en glisse. Senji dehors aussi. Ça va bouger au niveau des positions là. Oh, c'est chaud là entre Tanguy et Itachi. En side by side. Attention. Et c'est... Oh, il y a du monde là, il y a du monde. Et j'ai l'impression que c'est passé pour Itachi. Alors, on va rester ici parce qu'il y a du monde là. On va se mettre sur Flash. Flash qui vient de passer Joe Boy. Il y a quand même des petites attaques, hein, on le voit, hein, ça tente là. Là. On a aussi Kador et Turtle là très proches, on va aller les voir un petit coup. On va voir comment ça se passe pour les deux pilotes là. Oh oui, très 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 proche. Ça glisse légèrement pour Turtle. Oh, ils vont quand même pas le faire ici. Oh, ils le font. Ah non, c'est passé pour Kador. Relâcher un peu Turtle, c'est compliqué de passer à deux ici. À ce que j'appelle la chicane Lego. Les temps autour. Temps autour, voilà. En sachant que c'est en bagarre, donc il y en a que les temps sont pas... Voilà. En tout cas, le leader de la course, un petit peu de distance sur Merco. C'est pas énorme. Oh, Wawa, j'ai l'impression que là, il est proche de Joe Boy. Ah, c'est pareil en fait, c'est les livrets neutres. C'est voilà, je cherchais tout à l'heure. Les super chips, c'est les livrets neutres de la voiture de base. On n'a pas voulu encore montrer les livrets officiels. On les montrera le jour de... vendredi. Vendredi, pour la dimanche. Et Prio qui s'est raté. Il est parti dans l'herbe au premier virage. Obligé de faire toute la montée dans l'herbe. Ah oui, quand la voiture elle accroche l'herbe, ça commence à être compliqué de revenir sur la piste. Et là il y a 11, 12, 13 j'ai l'impression là, Visionne. Ah, Tanguy là, il est menacé par Senji. Il y a Bissem que juste derrière et des crasseurs pas très loin également.
Et Tanguy, je crois qu'il est passé. Il est passé. Ou alors non, ils sont en side by side les deux là. Et ça va sortir comment cette histoire? Et c'est passé pour Senji. Il est passé devant Tanguy. Et on a un pilote au stand. On a DTM Romano au stand. Et Bission et Décrasseur là, les deux pilotes de DTM. C'est passé pour Décrasseur. Il y a des dépassements de partout, des bagarres de partout. On peut pas être partout malheureusement. On fait le maximum en tout cas là entre Wawa et Bission au stand. Wawa et Flash c'est très proche. Joe Boy également juste devant. Et on est déjà au 8ème tour, hein, ça va très très vite. Hein. La moitié de la course est quasiment faite. Ah ça promet déjà une belle première manche, hein, sachant que là tous les pilotes ne roulent pas dans la même division pour le championnat. En tout cas pour le début du championnat. On a des pilotes de division 1, de division 2, division 3, division 4, même division volant. Donc c'est bien, ça promet de voir tous ces pilotes. La télémétrie, la vitesse, Zev, tu sais autant que moi qu'elle n'est pas très réaliste. Hein, quoique 308 km/h. Je l'ai jugé par toi-même. Allez, on va arrêter sur Wawa là, qui est très proche de. Et puis au Flash qui était pas loin de sortir. Ça attaque fort avec ces voitures, hein, ça attaque très très fort. Faut pas hésiter. J'ai l'impression que c'est sorti derrière. Rio. Ouais, il a perdu un peu de temps, j'ai l'impression, ouais. Skill, un petit peu d'avance sur Merco. On va aller voir Merco comment il est par rapport à Skill. Ouais, et petite distance avec une pénalité aussi pour Skill. On a vu de 1 seconde 250. Hein, ça va assez vite sur ce circuit. Hein. Surtout la chicane Lego, c'est là où les pilotes risquent de prendre très cher. Là, c'est proche entre Décrasseur et Senji, j'ai l'impression. On a une petite battle là, ouais. Décrasseur qui va attaquer Senji. Oh, attention au freinage. Oh, ils sont côte à côte, c'est super. C'est propre. Et c'est passé pour Décrasseur. Ah, tu m'étonnes. On va s'éclater là. Là, si on se régale pas pour ce championnat V8 Supercar officiellement organisé par la Kamikaze. Maintenant Décrasseur qui va aller chercher Tanguy. On est déjà au 10ème tour de la course. Hein. Je vous dis ça va très vite. Hein. Il y a un petit peu des séparations et Merco qui arrive quand même à garder Skill en distance. Hein. Faudrait pas trop que Skill perde trop de temps et reprenne les pénalités parce que justement. Oh, il y a un pilote à l'arrêt là, Cador. J'avais cru le voir à l'arrêt. Ah non, c'est pas lui, c'est Itachi. Non, c'est toujours pas Itachi, c'est qui alors? C'est Prio? Ah, c'est Prio! C'est Prio! Aïe aïe aïe, il est à l'arrêt, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'a pas vu ça. On va regarder les dégâts. Oh oui, la voiture. Oh là 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 là. Oh alors là par contre, ça va être compliqué. Là, c'est vraiment la voiture. Elle est, on peut dire presque HS. Hein. 100% de dégâts partout, vraiment absolument partout. Voilà, on le voit, la voiture totalement à l'arrêt. Il va aller au stand, mais bon, le temps qu'il y arrive, on va retourner nous du côté de Décrasseur. C'est qui est pas très loin de Tanguy, il s'est rapproché d'ailleurs. Il s'est rapproché encore. Ah ouais. Là
pour Prio là, ça, ouais. Au moins c'est bien, c'est un entraînement pour la course, peut-être éviter ce genre de choses qu'il a fait là. On va aller sur Flash aussi. Allez, on va se rendre sur Flash qui est très très proche de Joe Boy, ouais. Allez, une petite caméra immersion là. Flash sur Joe Boy, attention, freinage. Ça tape un petit peu, non même pas, ça effleure l'arrière. Ça ressort quasiment pareil. Total immersion là avec Flash. Allez, on va activer les pénalités au-dessus. Comme ça, on va avoir un écrit, voilà. Et on voit que Skill est passé deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est même troisième. Alors, est-ce qu'il a été centré des dégâts? Alors là, ça a changé en tout cas de leader. Ouais, ça a bougé en tout cas. Oh, Flash, attention! On l'a vu en direct là. Et du coup, ça profite à Wawa qui revient aussi derrière. Wawa qui a déjà 5 secondes cette pénalité, c'est beaucoup déjà. The Boy en a 2 secondes 2. On a perdu... Non, j'ai rien dit. Je crois qu'on est pas dans les places de non. Attention, Joe Boy qui glisse, ça c'est compliqué. Les voitures hein, sans aide autorisée. On est dans la pure difficulté là. Et ça se rapproche pour Wawa quand même, j'ai l'impression. Et là c'est proche aussi entre Itachi et Senji. Allez, on va se mettre sur Itachi là. Oh, attention Senji sur le vibreur. C'est limite. Ça sort quasiment pareil pour les deux pilotes. On a également Prio et Bisson là, les pilotes de TM. On va rester ici juste pour voir comment se passe le freinage. Donc on ira retrouver Prio et attention, Itachi au freinage. Non, ça reste prudent. Oh, et on a deux pilotes à l'arrêt. J'ai vu des crasseurs à l'arrêt. Et... oh, attention Itachi là. Prêt pour aller attaquer là. Ça va être compliqué ici. Enfin, ça relâche. Pas prendre de risques. Ça glisse pour Senji là. Et là c'est proche, j'ai l'impression, entre Bisson aussi et Prio. Pour Prio qui a déjà 8 secondes de pénalité. Tandis que Bisson en a 2 secondes 7. Et Bandit en a 6 secondes, j'ai l'impression, ouais. Allez, pénalité. Elle tombe. Tanguy et Décrasseur dans la ligne droite. Alors, où est-ce qu'ils sont? J'ai cru les voir. Là, ici. Non, bah t'as Tanguy qui est là et Décrasseur qui est là. Donc il y a une grosse distance entre les deux pilotes. Voilà. Une grosse distance s'est créée entre les deux pilotes. Et ça tape derrière, là j'ai l'impression, je sais pas c'est qui. Je crois que c'est Romano. Non, c'est pas Romano. On m'a perdu du coup là. Et Itachi il est passé sur cette J. Il est passé. Très peu de pénalité pour Itachi. Seulement 750. Et le leader de course. Et il est pas très loin Skill, hein, il est revenu. On va aller se mettre sur Skill.
Décrasseur, non, il est là, il est derrière. Retard raté dans cette course. Je sais pas ce qui va arriver. Oh, attention, ski sur vibreur. Ça peut aller très vite, hein. Avec ces voitures-là, ça peut aller très très vite. Ça peut aller vite se cracher. On a un pilote au stand. On a des crasseurs au stand. Oh, et là, on a une bataille entre Itachi et Seiji, ça se lâche pas. Ça ne se lâche pas, ces deux pilotes. Ah, pas de bataille en fait. Donc, je t'enfile l'indienne. Oh, Itachi qui s'est raté, attention! Elle a bien freiné Senji là-dessus. Et du coup, Itachi a pris une pénalité supplémentaire. Et on est à l'avant-dernier tour de course. Ça va tellement vite. Oh, ça va taper là. Et on vient même d'entamer le dernier tour de la course avec Kamikaze Mirko. Ça n'a pas changé en tout cas. C'est leader de la course. On n'a pas vu cette arrivée à Skill. Oh ouais, Cador et Turtle, c'est très proche aussi là. Oh oui, attention ici là. Oh, ça se tape même. Attention à pas aller sous là. Oh, ça c'est assez large pour les deux pilotes là. Sachant que c'est le dernier tour de la course, donc ça peut aller attaquer encore plus fort. Ça peut être encore un peu plus agressif. Ça serait légitime en tout cas. Très logique. Mirko qui est bien parti pour aller s'imposer, mais Skill n'est pas très loin. Skill n'est pas très loin. Mais je pense que ça va pas suffire. Par contre, Mirko, vu sa pénalité. Allez, on va se mettre sur Mirko. Et voilà, Kamikaze Mirko qui va passer la ligne. C'est fait pour lui. Skill juste derrière. On a ensuite Kamikaze Solex. Là, on a du monde. Joe Boy qui va passer la ligne aussi. Suivi de Flash et Wawa. C'est fait également. Turtle en bagarre avec Cador. On va suivre ça. Ouais, ça se bagarre justement. Ça se dépasse tout dans les pneus. Turtle, Cador. Oh, attention, les pneus. Ouh là 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 là. En tout cas, c'est fini pour les deux pilotes. Itachi s'est fait également. Senji également. Bandit s'est fait à l'instant. Kamikaze Blackburn également. On n'a pas beaucoup vu d'ailleurs Blackburn lors de la diffusion en tout cas. Tanguy est beaucoup plus loin. Et est-ce qu'il est en bataille Non, il y a un écart, là il y a un gros écart. Donc Tanguy 13ème. Il est mélangé avec les leaders de course. Oh, Tanguy qui fait le show. Freinage en tout cas. Et voilà, c'est fait pour Tanguy. Ensuite, c'est DTM Prio. Il va aider passer le drivatar de Itachi. Qui le laisse pas. Et voilà, le drivatar, il se laisse pas faire comme ça. On vient de le voir en direct. Et ça a retourné pris. Aïe aïe aïe, c'est drivatar.
Et d'ailleurs, Bisson qui arrive juste derrière en plus. Oh, Bisson! J'ai l'impression qu'elle allait se prendre le mur. Décrasseur qui est pas loin d'arriver aussi. Et Décrasseur qui fait chauffer les pneus. Il brûle la gomme totalement. Ouais, le spectacle. Il fait le show. Et je crois bien que c'est terminé. Tous les pilotes sont arrivés. Et voilà, c'est fini. Tous les pilotes ont passé la ligne. Bon, en tout cas, ça promet pour vendredi. Hein. Alors, je sais pas s'il y a encore une course, parce que là, je crois que c'était peut-être la course sprint. Est-ce qu'ils vont repartir pour une course supplémentaire? On va attendre de voir s'il y a une autre course derrière. En tout cas, ouais, ça promet. Hein. Le V8 Supercar là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font du coup? En tout cas, ils sont encore tous prêts. Ils repartent pour... Ah, on repartirait pour 16 tours encore, peut-être. Je sais pas. Ouh, et j'ai l'information qu'apparemment, apparemment, ce coup-ci, il partirait pour les fameux 40 tours. C'est pas terminé, hein. Là, c'était juste la course sprint. Et voilà. 40 tours maintenant. On va partir pour 40 tours de course. Ça m'étonnerait que les pilotes ne puissent pas s'arrêter au stand. Cador qui nous informe que la Nissan fait mal à l'arrière-train. « 30 tours finalement. On n'arrive pas à se décider. On va attendre la validation en tout cas de notre côté. Un arrêt au stand à poser. Voilà. La belle première course déjà niveau spectacle. Voilà, tous les pilotes commencent à se mettre prêts. Ah d'accord, ok. On va mettre que 30 tours parce qu'il y a des gens qui vont devoir partir. Tout le monde ne pourra pas rester pour les 40 tours. Donc 30 tours c'est déjà pas mal. Hein. On sera quasiment au-dessus de la moitié de la course de sprint qu'on vient d'avoir. On va attendre que tous les pilotes se mettent prêts. Il y a des pilotes qui se sont joints entre temps. Ah, on a DTM Magic Armand qui s'est joint à la fête, a priori.
Un TTM de plus, voilà. Avec 15 pilotes quand même. Hein. Enfin 14 pardon. 14 pilotes présents quand même pour cet entraînement. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, que nous font nos pilotes? Je vais changer un petit truc rapidement. Hop. Je vais changer ça. Voilà, ça me gênera moins. Ah, c'est mieux comme ça. Ou même. Peut-être même le mettre là. Bon. On a un pilote qui est revenu peut-être, parce qu'on est passé à 15 pilotes maintenant. Alors. Il reste plus que Skill du coup qui est pas prêt. Et Décrassor. Allez messieurs. On veut voir ces 30 tours de course. Avec ces folles V8 Supercar. On a un peu de tout, hein, comme on voit, hein, enfin, en tout cas les constructeurs officiels de la catégorie. Hein. On a le constructeur Ford. On a également le constructeur Nissan. Non, on a que Ford et Nissan en tout cas aujourd'hui pour l'entraînement. Pas de Mercedes, pas de Holden. Ah, non, j'ai rien ici. Ah d'accord, apparemment ils attendent un autre pilote. A priori,
Un pilote vient se joindre. D'ailleurs, je crois qu'il est arrivé entre temps. Voilà, il s'agit de Kamikaze Zèbre, justement, qui était dans le chat. Qui était dans le chat. Il veut se joindre à cette course d'entraînement. Voilà, je crois que tous les pilotes sont prêts ce coup-ci. Vérification. Non, Zèbre n'est pas prêt. Il y a un bug, je le vois pas. Ah, ça y est, je crois que c'est fait. Ah, on aurait une autre Nissan. Voilà, tout le monde s'est mis prêt. On va se mettre de nouveau, on va se mettre au décrassor. Et on va voir enfin ces 30 tours de course de cette course d'entraînement en tout cas pour vraiment voilà, se faire un aperçu de ce que va être cette première manche dès vendredi 21h. Ça promet vraiment du spectacle et merci à Mouette pour le follow. Allez, on fait chauffer les moteurs. Je pense qu'il y aura encore un tour de chauffe. A priori, ouais. Apparemment, il y a un tour de chauffe. Je pense pas que ça parte direct en course. Ouais, ça relâche. Donc c'est voilà, c'est un tour de chauffe. Voilà. Fait chauffer un peu la gomme. On reste dans l'esprit V8 Supercar en tout cas. Allez, regardez-moi, admirez-moi toutes ces V8 Supercars, c'est magnifique. En plus, on a une vue d'ensemble sur toutes les voitures. Voilà, on voit le fond de la grille, on voit le début de la grille. C'est magnifique à regarder. En tout cas, moi j'adore. J'espère que vous aussi vous adorez. Les pilotes vont commencer à aller à se placer à leur place. Se mettre logiquement, le départ c'est voiture contre voiture, côte à côte. Voilà, comme ça, comme le fait Romano et Decrasor. Normalement, il ne doit pas y avoir d'écart entre les voitures. Et les voitures doivent, entre ceux de devant et ceux derrière, de vraiment être limite les pare-chocs collés. Voilà, elles vont arriver là les voitures. Voilà, on voit elles sont vraiment très proches. Ah, c'est bien, on a toute la grille là, c'est parfait comme caméra. Merci au caméraman. Allez, mais il faut se placer là, il faut se mettre en ligne correctement. Voilà, magicalement. Ah, ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un pilote à l'arrêt, j'ai l'impression. Ça y est, ça repart. Non. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils font un entraînement justement pour le départ, pour essayer de placer les voitures côte à côte vraiment, pour faire un départ parfait. Non, ça a l'air compliqué. Non, ça c'est pas trop compris. Bon, en tout cas, c'est parti. C'est parti pour 30 tours de course. Voilà, juste c'est vraiment bien parti ce coup-ci. En tout cas, Decrasor sur Romano.
Ouais, ouais, ça y est, c'est la course, c'est parti là. Ça y est, ça commence à attaquer. On a un chargement. Aïe, 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 aïe. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je crois que les pilotes sont en train de quitter. On va relancer la session a priori. J'ai l'impression. Ok, un prio. Ok, il y a déjà avoir un problème sur la piste. Du coup, ils vont faire le départ, je pense. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Sûrement dû à un petit bug. Allez, que Joe Boy se mette prêt là et qu'on puisse repartir. C'est bon. On va rester où on était, nous. À pas bouger. Voilà. 16 pilotes en piste. Ah oui, d'accord. Du coup-ci, en fait, c'est départ inversé. Voilà pourquoi. Donc, Mirko qui avait gagné la première course part donc en fond de grille. Voilà, départ inversé pour tous les pilotes. Et Zèbre et Magic Armand qui se sont joints à la course après, forcément, ils partent devant. Allez, on repart. On va repartir pour un tour de chauffe par contre. Je rappelle, diffusion aujourd'hui totalement improvisée. Hein. Rien n'était organisé. Ouais, tour de chauffe. Quoique. Pardon. Oula, ça glisse déjà pour des crasseurs là. Je sais pas si c'est la course là ou si c'est le tour de chauffe, on dirait. Non, non, c'est le tour de chauffe là, ça se voit. Ils sont pas à fond. Non, et puis ça se rapproche devant. Ça a du mal à se comprendre, je pense, au départ. Je vais un peu derrière pour voir un peu. Allez, que tous les pilotes se rapprochent là. Voilà, ça relâche. Délicatement. Délicatement, délicatement. Ça va être en début de ligne. Pour des crassors, justement. Allez, ce coup-ci, c'est bon. Voilà, tous les pilotes sont quasiment côte à côte. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a des crasseurs déjà qui démarrent très fort. Il vient de passer juste à l'instant son coéquipier Temo Romano. Oh, derrière. C'est sorti pour Romano, justement. Attention, retour en piste. Bon, ça attaque très fort déjà la chicane Lego là. Voilà, tous les pilotes sont en file indienne, donc c'est bon, ça s'est bien passé pour tout le monde quasiment, hormis Romano qui a fait une sortie de piste. Et devant déjà, là, c'est dit compliqué entre Zèbre et puis Magic Armand. On va rester sur des crasseurs pour voir ça peut-être de plus près. Insuffisant de pilote, j'ai mis Prio. Non, on va se mettre sur Magic Armand. Attention ici là, ce gros freinage. Faut vraiment pas se louper. Oh, attention des crassors. On l'a vu là. Non, ça suit bien pour l'instant. Oh, il est très proche en tout cas là. Magic Armand.
Derrière ça sort pour DTM Prio. Poursuite là le podium, attention Zèbre il s'est raté un petit peu là. Et c'est assez rapproché pour les 3 pilotes du coup. On va se mettre sur des crassors. Oh, ça va peut-être passer pour des crassors. Oh là, il est carrément derrière lui, quasiment. Il va se passer à côté s'il peut. Oh, on le voit, les voitures là très proches. Et du coup, ça revient aussi derrière. C'est passé pour. Ah non, Mathieu Carman qui reste devant du coup. Ah, une belle bataille là entre les deux pilotes du DM. Oh, l'aspiration, ça revient très fort pour des crassors. Bon, l'aspiration qui joue très très bien là. Ménage, attention. Et ça se met des coups de portière. Et ça reste devant pour Mathieu Carman. Et Prio juste derrière également. On a une foulée de TM là. Magic Armand, Décrassor, Prio, Bissionne. Et derrière, on aura Kamikaze Tanguy. Et pour l'instant, il donne la course. Kamikaze Zèbre. Ouais, ça se suit bien là. Zeb qui est juste devant, hein, il n'arrive pas à distancer en tout cas. Ça roule quasiment pareil là. Il y en a un troupeau là derrière aussi là entre. On a Merco là qui a l'air très proche de Skill. Et puis Joe Boy juste devant. On a 4 voitures là. On a 4 kamikazes. Ah, ça se place comme ils peuvent. Oh, il y en a Itachi qui tente le dépassement. Attention, non. Ça passera pas. Oh, le bruit. Oh, c'est moteur. C'est monstrueux le bruit. Il est oufissime. On a une belle bataille aussi là entre Romano et Solex. On va rester ici là sur le peloton de 4 pilotes là. Ouais, ils sont très proches là. Oh, skill sur Itachi. Skill sur Itachi. C'est un side by side j'ai l'impression. Et ça profite peut-être à Marco aussi. Non, ça restera pareil, ça bougera pas. Flash pas très loin derrière. 5 tours de course déjà. On rappelle un arrêt au stand imposé. Les pilotes peuvent choisir de s'arrêter quand ils veulent. Oh, assez proche devant aussi entre Tanguy là. Tanguy et Bichonne. Et là on a le peloton de 3 encore là qui se lâche pas. Merco, Ski, Itachi. Ah, on admire, hein. Pas besoin de beaucoup parler, on admire la bataille. Oh, et on a eu. Qu'est-ce que c'est? J'ai bien l'impression que c'est Itachi. Itachi, qu'est-ce qui s'est passé? Itachi à l'arrêt. Aïe, est-ce qu'il y a des dégâts? Est-ce qu'il y a des dégâts? Aucun dégât. Aïe. Un petit problème.
Avec skill, en tout cas il l'a attendu. Il est venu s'accrocher peut-être. Rien de méchant, en tout cas pas de dégâts. Et du coup les deux pièces de kamikaze qui repartent ensemble. Comment s'en sort Zèbre? Zèbre toujours leader de course. Magic Armand. Non, Décrassor qui est juste derrière lui. Oh oui. Zèbre menacé par Décrassor. Le leader menacé. Oh, ça glisse. Un petit peu de pression pour Zèbre là, je pense. Et Magic Armand juste derrière, qui justement était deuxième, a perdu sa place. Donc, du coup, les deux pilotes de la DTM menacent Kamikaze Zèbre. Une belle poursuite là. Très peu de pénalité. Oh, Zèbre un peu large. Oh oui, il vient de prendre une pénalité. Il est passé à 2 secondes de pénalité maintenant. Allez, ils se lâchent pas les 3 pilotes là. En tout cas, ils vont pas lâcher Zèbre. J'ai l'impression même qu'ils s'entraînent entre coéquipiers pour essayer de tenir tête. En tout cas, Décrassor qui est très proche de Zèbre là. Il est quasiment son pare-choc. Il va aller se placer à gauche, j'ai l'impression. Au freinage. Non, ça reste prudent. Ça reste derrière finalement. Il lui a fait juste une petite feinte, je pense. Allez, on va se mettre en caméra immersion là. Admirer ça de plus près. Attention Zèbre. Oh, Décrassor, les pneus. Ça a touché les pneus pour Décrassor. Aucun dégât. Aucun dégât. Il a juste perdu une place. Il a perdu la deuxième place du podium. Ah, c'est pas fait pour cette première place. Hein. Magic Armand qui menace Zèbre maintenant. Enfin, c'est pas Décrassor, c'est Magic Armand. Il va avoir les bonnes épaules là pour Zèbre. Oh, Magic Armand qui le menace de plus en plus. Ah, il se retient de dépasser. Ah, il lui a fait peur au freinage. Et ça a marché. Ça va passer. Portière de portière, side by side. C'est passé pour Magic Armand. Et Décrassor juste à côté justement de Zèbre. Oh, les petits coups de portière dans la ligne droite. Oh, et ça remonte fortement aussi sur Magic Armand avec l'aspiration. Décrassor qui va pouvoir passer. Attention de ne pas se gêner. Oh, et Zèbre. Il est venu de nulle part. Et il est repassé Zèbre. Oh, c'est chaud bouillant les 3 pilotes là. Oh, le podium se bagarre là. Et Zèbre qui a repris la place de leader. Oh, ils ont dû placer, je pense, en 3 de front là, en freeride, au moment du freinage. Et c'est Zèbre qui a pris l'avantage. Waouh, spectaculaire. Attention. C'est passé pour Décrassor. Ça va se placer à côté. Ouais, ça reste à côté, hein, ça lâche pas. Ça y est, ça se met un petit peu là pour les 3 pilotes. Mais Prio est revenu dans cette histoire. Alors, on va rester sur Décrassor parce que l'aspiration elle joue vachement, on le voit là. Le freinage derrière. Ah, ça promet cette future première manche qui va se dérouler vendredi. Attention à Zèbre, on n'est pas dans les pneus encore une fois. Oh, Décrassor qui ressort plus fort. Oh, c'est très proche là.
On entame la chicane Lego. Ça le relâche, c'est très propre. Énormément de fair play. Et derrière aussi là. Allez, on va mettre un... Allez, 10e tour de la course. Et une belle bataille entre le leader, le deuxième, et il y a du monde en fait derrière qui revient. Là, ça revient fort derrière du coup de cette bagarre. C'est revenu très fort derrière. Merci à Alinator pour le follow. Des crasseurs qui ne lâchent pas Zèbre du tout. Ouais, il a écrasé un petit peu les freins là des crasseurs, on l'a vu. Oh, des crasseurs justement dans l'herbe, attention. Ça profite un peu à Zeb de un peu distancier de cette bataille. Et Magic Armand qui revient derrière. On a obligé de rester là, il y a vraiment une forte bataille là. Oh, ils sont du 1 au 6, ils sont quasiment en file indienne, quasiment. Allez, on va se passer sur Merco. Voilà, on voit ces 6 voitures là, sur l'angle de caméra. Voilà, Zèbre, Décrassor, Magic Armand, Prio, Joe Boy, Merco. Les 6 pilotes là, vraiment en file indienne quasiment. Après, c'est un petit peu plus loin. Ah, chargement. J'espère qu'on n'a pas perdu un pilote. Aïe aïe, ça dure un peu longtemps. Ah, je viens de voir marquer DNF. On a perdu un pilote, j'ai pas vu qui. Et ça se suit bien, hein, file indienne, hein, vraiment. Pour l'instant, ça reste prudent. Pas de tentative de dépassement possible. Pas assez proche pour aller tenter quelque chose. Et on a perdu qui du coup? On a perdu, j'ai l'impression. C'est proche aussi là entre... Oh, je vais aller là, je vais me rendre un petit coup là entre Tanguy, Wawa et Flash. Également, oh les 3 pilotes là. Oh, ils vont quand même pas le faire à 3. Oh, c'était chaud. « 7, 8 et 9 là. Wawa un petit peu large. Je surveille aussi devant, parce que Zèbre toujours menacé là. Très menacé même. Oh là là là, c'est proche partout là, quasiment. Ah, même là, on a de la bataille, le 10e aussi, Skill qui se ramène dans cette bataille là, qui s'approche. On a Bandit qui est au stand. Ah, je vais m'en mettre devant parce que j'ai l'impression que c'est très proche. Oh, et Magic Armand au stand. Et Zeb toujours menacé par des crassors. Et justement, Zèbre, il vient de perdre la place de leader. On n'a pas vu les passements en direct. En tout cas, Décrassor vient de prendre la tête de cette course. Ah, mais Décrassor a quand même 5 secondes de pénalité. Et derrière, c'est chaud aussi là. Entre Prio, Joe Boy et Merco. Et Zèbre, il dit pas son dernier mot, il lâche pas l'affaire. Hein. Ouais, attention des grasseurs, ça glisse. Oh, Zèbre, il est derrière lui. Caméra immersion.
Derrière c'est pareil, hein, c'est très proche. Oh, et Zeb qui tente le freinage. Oh, le petit coup de portière. Ah, belle tentative, mais c'est pas passé. Et derrière, ça s'est rapproché encore plus du coup. Prio, Joe Boy et Merco. Et un pilote est entré au stand. Merco rentre au stand. Va tenter l'undercut, Merco. Du coup là, une belle poursuite entre du premier au quatrième. Oh, des crasseurs, il s'est loupé. Il s'est loupé des crasseurs. Et on a les 4 pilotes maintenant en bataille quasiment. Oh, Zèbre, il va se placer. Il est placé à gauche. Side by side. Non, ça reste pour des crasseurs. Oh, Zèbre à l'intérieur, il va tenter. Oh, et ça. Portière contre portière. C'est pas passé encore, ils sont côte à côte. Et pareil derrière, côte à côte. Double side by side. Oh, c'est beau cette image. Ah, quelle belle image là. DTM vs Kamikaze. Et Kamikaze vs DTM. Ah, c'est magnifique. Il y a des crasseurs qui vont entrer au stand, j'ai l'impression. Ouais, je crois que c'est fait pour des crasseurs au stand. Les autres pilotes restent en piste. Ah, ça promet, hein, ça promet ça. Ah, le podium là. C'est pas fait cette histoire. Hein. Allez, on se met sur Joe Boy. Allez, le pilote de DTM qui est entre les deux kamikazes là. Derrière, il n'y a plus personne, hein, c'est vraiment éloigné. Grosse distance. Attention freinage, c'était pas loin. Oh, Zeb qui glisse, Prio également. Ça va sortir mieux pour Joe Boy. Quasiment side by side là. Attention au freinage ici là. Ça freine plus fort pour Joe Boy. Et ça passe pour Joe Boy sur Prio. Derrière, pas trop de bataille ici entre Wawa et Flash. Et on a Prio qui est rentré au stand, ouais. Prio a priori. Une petite blague. Tanguy également au stand. Non, on a perdu Prio. Ah non. Alors Prio, il a dû se louper parce qu'il n'est pas rentré au stand et il est assez loin des pilotes. Itachi à l'arrêt. Itachi à l'arrêt. Je pense que Itachi est bien endommagé. On va aller vérifier ça. Ah, il a dû se planter. Oh oui, la voiture totalement endommagée pour Itachi. Aïe 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 aïe. Ah, ça va être compliqué pour aller jusqu'au stand, c'est assez loin. Oh, et belle bataille là entre Joe Boy et Zèbre. Joe Boy qui est passé. Joe Boy qui a pris la place de leader ce coup-ci. La moitié de course c'est fait. On est maintenant au 7ème tour et on va même entamer le 17ème tour de cette course d'entraînement. Et Tanguy au stand, j'ai l'impression. Ouais, Tanguy au stand. Merco, ouais, bah Itachi, ouais, il a toujours voiture endommagée. Il est arrivé au stand, mais il a perdu beaucoup de temps.
On a également... Non. Pas beaucoup de batailles là, a priori. Si, entre Wawa et Flash, on va aller les voir, tiens. Oh oui, il y a même... Ah, il y a également Solex. J'avais pas vu aussi, ils sont 3 du coup. Allez, on se met sur Solex. Pour annuler cette bataille. Flash qui menace Wawa. Belle poursuite là. 10, 11 et 12. Et Flash qui ressort mieux sur Wawa. Et ça va passer pour Flash. Et c'est passé pour Flash. Oh attention ici au freinage. Wawa qui a déjà 7 secondes de pénalité. Oh, c'est chaud aussi entre Zèbre et Joe Boy. On va les retrouver là. Ah, c'est pas fait cette place de leader, sachant que les pilotes sont rentrés au stand entre temps. Du coup, ils sont en train de se batailler et perdre du temps. Les deux pilotes de la Kamikaze. L'aspiration qui joue un peu moins là pour Zèbre sur Joe Boy. Il est un peu gourmand Zèbre au freinage, on l'a vu là, il a été assez fort sur les pédales de frein. Ça rentre toujours pas au stand pour les pilotes. Ça enchaîne les tours. « 19e tour de la course. Toujours notre top 10, 11, 12 là qui est aussi en bataille. On a également Merco et Romano. Mais là on va rester vraiment entre Zèbre et Joe. Ouais. Et derrière on a aussi Skill qui est pas très loin. Hein. Skill qui revient. Ah, c'est un peu plus loin là pour Zeb là. Joe Boy qui a pris un petit peu de distance. Un petit peu soufflé un coup là. Ah, depuis qu'il est passé là, il a l'impression qu'il a trouvé son rythme à lui en tout cas. Joe Boy. On va voir si ça va passer au stand là sur ce tour là. Non, ça rentre toujours pas au stand. Ça veut continuer. On va regarder où on est au niveau des pneus du coup. Et du carburant également. Ouais, les pneus, un bon petit 50% à peu près à l'avant pour Zèbre. 41% de carburant, donc il y a encore de quoi. Il y a encore de la marge. En tout cas, la bataille se poursuit, car Zèbre est revenu encore plus fort. Et ça peut profiter aussi à Skill, ça derrière, qui... Les deux pilotes là, à force de se batailler, Skill revient petit à petit. Ouais, ça se lâche pas là. Oh là là, ils arrivent à ces allures dans cette ligne droite là. Je sais pas si on a la vitesse de pointe réelle.
293 km/h, ça me semble correct. Oh, et Joe Boy au stand. Joe Boy au stand. Leader de la course au stand. On va voir comment ça va ressortir du coup. Parce que je veux voir comment ça arrive avec Magic Armand, justement. On va voir comment Magic Armand, s'il arrive à passer devant le Joe Boy. Là, ça va être intéressant à regarder. Voilà, Joe Boy au stand. Magic Armand qui arrive. Voilà la distance entre les deux pilotes. On voit Joe Boy qui est encore au stand. Ah, je pense que ça va passer pour Magic Armand. Oh oui, ça va passer même facilement. Ça va passer également pour Merco. Et des crasseurs, ça va passer ou pas? Et c'est passé également pour des crasseurs. Ouais, du coup, les undercuts qui ont un peu marché là. Oh, et Skill en train de menacer Zèbre. Maintenant, c'est à Skill. C'est très prudent. Oh, attention, ça glisse pour Zèbre. Et ça rentre au stand pour Skill. J'ai l'impression qu'il a hésité. On sent qu'il a hésité. En tout cas, Skill au stand. On va voir du coup comment Magic Armand par rapport à Skill. Ah, ça va passer. Il y avait quand même beaucoup d'écart. On a vu tout à l'heure, il a attendu Itachi. Ils ont juste accroché tous les deux. Donc forcément, ça va passer. On va voir combien va ressortir Skill du coup. Du coup, ça va profiter aussi à Zeb de peut-être souffler un peu et pouvoir faire des meilleurs tours. En tout cas, c'est passé pour Magic Armand, c'est passé pour... Oh, quoique. Et Skill qui ressortirait à la 4ème place, a priori. Allez, il s'en sort bien, hein. Ah non, 6ème place. 6ème position. Petit décalage avec les places. Et du coup, Skill est menacé par Prio. Oh, Prio! Sorti du virage là. Tout en glisse. Magnifique. Et Zèbre, est-ce qu'il va au stand? Non, j'ai l'impression que Zeb continue. Ouais, Zeb continue, hein. Il vient de même mettre un tour à Itachi. Et on a vu tout à l'heure, une voiture totalement endommagée. Presque à l'arrêt. Oh, une belle bataille là entre eux, ouais. Même Tanguy. Tanguy et Prio. Flash. Skill un peu plus devant. Ah, c'est Tanguy, Flash, pardon, autant pour moi. On a partout des pilotes. Je m'y perds un peu. Je m'y perds un peu là. Et puis je suis tout seul, c'est pas évident. Et du coup, le leader de la course, toujours Zèbre, parce qu'il s'est pas arrêté au stand. Vu la... Ça m'étonnerait pas que Magic Armand prenne la place de leader. Ça va être intéressant à surveiller ça aussi. C'est proche hein, entre Flash et Tanguy là. Est-ce que Zeb va s'arrêter? Zeb continue. Zeb n'a pas envie de s'arrêter. On est déjà au 24e tour de la course. Il nous en reste plus que 6. On va rester ici entre Tanguy et Flash là. Belle poursuite là. Tanguy qui glisse un peu et Flash qui va passer.
Ça va croiser, c'est passé pour Flash. Attention, c'est Flash qui glisse. Et ça va repasser peut-être pour Tanguy. En tout cas, il va se passer à côté à l'intérieur. Le freinage. Flash qui va croiser, c'est pas terminé. Il laisse passer Tanguy, trop compliqué ici à deux. Et ça revient du coup d'ailleurs pour Solex. Oh, et ça tape. Tanguy et Flash là, une belle bataille. Et ça profite pour Solex qui revient encore plus fort. Oh, c'est chaud les trois pilotes là du coup. Et là on a un side by side. Flash et Tanguy. Et c'est pas fini. Et Solex derrière aussi. Et ça pousse derrière Solex. Et c'est pas encore totalement passé hein, pour Flash. Non, non, Zèbre il est là. Zèbre, pardon. Tanguy. Et du coup Flash se replace derrière Tanguy. Et le leader de la course qui ne s'est toujours pas arrêté au stand. Ah, il est chaud Zèbre. Et sa course. Là 8, 9, 10 c'est très chaud. Allez on va se mettre sur Solex. Oh là là, Tanguy en glisse là. Flash qui le menace, Tanguy en glisse. Attention. Il ralentit Solex du coup, Flash dans l'herbe. Le trio kamikaze là, ça se bataille. Et ça ressort de nouveau plus fort pour Tanguy. Et ça passe pas pour l'instant. C'est en côte à côte, side by side. Et Solex qui patiente. Il pousse Flash à la sortie. Et Zèbre est toujours pas arrêté au stand. Zèbre ne s'est toujours pas arrêté au stand. C'est pas, il va jouer comme ça. En tout cas, belle bataille aussi entre Joe Boy et Skill. On va aller les retrouver, Skill et Joe Boy. Pour le gain de la 5ème place. À 4 tours de la fin, en tout cas. Là, il y aura eu de très beaux spectacles, de très belles bagarres. Énormément de fair play. Oh, attention, Joe Boy là. Oh, Skill il s'est placé. C'est pas fini les deux pilotes là. Et c'est passé pour Skill. Oui, c'est passé pour Skill. Ouais, c'est passé pour Skill. Et Zèbre, toujours pas au stand. Il devrait plus tarder en tout cas. On va aller le voir au niveau du carburant. En tout cas, il continue. 20% de carburant, 77% du jour de pneus à l'avant. Je pense que le prochain tour, c'est l'arrêt au stand. Sinon, ça va être compliqué. L'adhérence va être compliquée avec cette voiture. Oh, est-ce qu'il est Joe Boy? Cette bagarre aussi là, elle n'est pas terminée. Oh, Skill, attention. Joe Boy qui ressort plus fort. Ça va rester prudent. Attention, Skill qui bloque bien. Oh, Skill il s'est loupé. Trop à l'intérieur. Et c'est passé pour Joe Boy. Oh, c'est beau là aussi. Belle bagarre. Skill et Joe Boy là. Et Zèbre là. À mon avis, si c'est pas celui-là, ça sera le prochain. Il va plus avoir le choix là. Oh, Skill maintenant qui va attaquer Joe Boy à nouveau. Et je crois que c'est passé pour Skill. Non, pas tout à fait. Non, non, side by side même.
cas, pas très loin du side by side. En tout cas, Skill ne peut pas bloquer la trajectoire. Et Joe Boy peut tenter au freinage. Il le tente. Mieux pour Skill en tout cas. Et Prio vient se mêler à la bataille. Oh, c'est chaud là. Joe Boy, Skill et Prio juste derrière. Et Zeb qui s'est toujours pas arrêté au stand. Oh, quelle course. Et ça sort des stands. Attention, ça sort des stands pour Zèbre. Justement, on n'avait pas vu, voilà. Zèbre vient de s'arrêter au stand. Il ressort à la... Zèbre qui ressort à la 7ème position. Ah, il aurait peut-être arrêté plus tôt. Peut-être, même si, voilà, pour gêner les pilotes... En tout cas, il ressort en 7ème position. Et du coup, c'est Magic Armand, leader de la course. Suivi de Kamikaze Mirko, DTM des Crassors. Et ensuite, on a ce peloton en bagarre là. On a Kamikaze Skill, Joe Boy, Prio et Zèbre. Et on va aller, et c'est fait, on entame le avant-dernier tour de la course. Oh, Prio, attention. Un petit peu large sur ce virage. Et on voit que Kamikaze Mirko revient sur Magic Armand. Oh, Zèbre qui glisse. Ah, il perd du temps là. Une belle bataille aussi entre Tanguy et Solex pour la 9ème place. Allez, on va voir où on est Mirko par rapport à Magic Armand. S'il a espoir d'aller le chercher. Parce que là, on va entamer le tout dernier tour de la course. Voilà, c'est fait, Magic Armand. Il vient entamer le dernier tour de la course. Avec Mirko. En tout cas, ça aurait été une belle course, de belles batailles, vraiment. Superbe aperçu de ce que pourrait être la course de vendredi sur ce même circuit. Pour la première manche du championnat V8 Supercar organisé justement par la Kamikaze. Vraiment, je vous conseille d'être au rendez-vous, hein, parce que là, on est vraiment dans le cœur du sport auto, hein, le V8 Supercar. Et on va aller se mettre sur Magic Armand, qui va sûrement s'imposer. Après, il faut avoir la pénalité, mais en tout cas, il est devant. Quasiment fait pour Magic Armand. Et voilà Magic Armand qui passe la ligne. Suivi de Kamikaze Mirko. Derrière on aura les DTM des Crassors. C'est fait. Kamikaze Skill en 4ème position. C'est fait également. Derrière on aura Kamikaze Joe Boy. Zèbre. Prio et Zèbre viennent de passer la ligne aussi. Kamikaze Flash, c'est fait. Kamikaze Tanguy, c'est fait à l'instant. Suivi de Kamikaze Solex. Un peu plus loin, on aura DTM Romano, qui d'ailleurs est en bataille justement avec DTM Wawa.
Donc la 11e place n'est pas faite. Wawa, c'est maintenant. Oh, Wawa, 4 secondes de pénalité quand même. Les deux pilotes de TM ont passé l'un derrière l'autre. Romano et Wawa, c'est fait. DTM Bandit également. Dernier virage. C'est fait pour lui aussi. Kamikaze Itachi qui a été malheureux, on a vu hein, la voiture totalement endommagée. D'ailleurs, il était au freinage là. D'ailleurs, ça sera le dernier à passer la ligne. Ah, il lui reste un tour. Et il reste un tour à Itachi. Et bah du coup, comme ça, on va admirer le tour avec Itachi. Allez. Road Atlanta. On-board avec Itachi. Alors on le voit, il est mélangé dans le peloton des leaders. On va passer la ligne. Voilà, c'est quasiment fait pour Itachi. Dernière chicane. Dernière chicane. Dernier virage. Et voilà, c'est fait. Cette course est officiellement terminée. Oh, et bah dis donc, quel spectacle. Et du coup, eh oui, c'est bien Magic Armand, vainqueur de la course. Deuxième, Kamikaze Merco. Troisième position de TM Décrassor. Quatrième, Kamikaze Skill. Cinquième, Kamikaze Joe Boy. Sixième, TM Prio. Septième, Kamikaze Zèbre. Kamikaze Flash, huitième. Solex de la Kamikaze 9e. Kamikaze Tanguy 10e. 11e, DTM Romano. 12e, DTM Wawa. DTM Bandit 13e. 14, Itachi. Et on a eu perdu du coup Kamikaze Cador et DTM Ambition. Et meilleur tour de la course. Je verrai Kamikaze Skill a priori. Effectivement, Kamikaze Skill en 21,680. On va essayer de rejoindre les pilotes si c'est possible en tout cas. Non, bon, on va les laisser finalement entre eux. On ne fera pas l'interview. De toute façon, c'était une course d'entraînement. On va clôturer ici. En tout cas, voilà, ça nous donne un bon aperçu de ce que pourrait être la première manche donc, de ce championnat V8 Supercar organisé par la Kamikaze Motorsport qui se déroulera dès vendredi à 21h. Ouverture des hostilités en tout cas. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et autrement, nous on se retrouve dès mercredi soir 21h
pour un nouvel événement organisé de nouveau par la DTM, la Déluré Cup partie 2. Voilà, on a fait la Déluré Cup mercredi dernier. Et du coup, là, ils veulent remettre ça. Donc ils l'ont intitulé la Déluré partie 2, voilà, Cup partie 2. De nouveaux véhicules choisis. Et puis voilà, soyez au rendez-vous des mercredis 21h. Et on espère qu'il y aura du spectacle, et c'est même quasiment sûr. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.